répit des aidants. Sonia Garbi de l'Action sociale de l'Auvergne et Rhône-Alpes, ANCV, nous présente ce service pour personnes fragilisées et plus particulièrement pour les seniors. Bonjour à toutes et à tous. Sonia Garbi. Je ne vous vendrai pas de chèque vacances aujourd'hui. Désolée, j'en donne pas non plus. Je suis reliée directement à la direction des politiques sociales de l'ANCV qui utilise les bénéfices de la vente du chèque vacances pour financer notre action sociale. Évidemment, nous couvrons des publics très larges puisque nous sommes sur des publics fragilisés, notamment les familles, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les seniors. Aujourd'hui, je vais faire une focale sur cette offre de service qui est le programme Seniors en vacances. Ce programme Seniors en vacances existe depuis 2004, c'est pas anodin. Il a été créé suite à la canicule de 2003. Il a deux objectifs. Le premier, il est social, puisque l'idée, c'est de développer le départ en vacances des personnes de plus de 60 ans. Pour les personnes en situation de handicap, elles ont accès au programme à partir de 55 ans. L'idée, c'est de rompre l'isolement et créer du lien social, d'utiliser les vacances comme un support d'intervention sociale, dans le sens où nous ne sommes pas une agence de voyage et nous ne plaquons pas des séjours. C'est un dispositif qui va venir en transversalité intégrer des projets d'action sociale dans les établissements. Depuis 2007, ce programme a beaucoup évolué puisque c'est un programme qui est évalué chaque année et qui va faire l'objet de pivotage. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il pivote effectivement. Il s'adapte aux besoins, de nos partenaires institutionnels, des acteurs de terrain, mais aussi aux besoins des seniors. Et depuis 2007, ce programme est ouvert à tous les aidants. Et plus largement que les aidants familiaux, il va prendre en charge également les aidants bénévoles et les aidants professionnels. Le fameux double objectif dont je parlais, il a aussi un objectif économique. Ne pas oublier que l'ANCV, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial et que le fait d'ouvrir ce programme toute l'année hors juillet-août permet d'allonger les ailes de saison et d'avoir un impact économique, touristique sur les territoires. Ça crée de l'emploi, ça maintient aussi une activité en France. C'est un programme qui connaît un vif succès. En 2018, on était à 80 000 départs, avec 10 000 départs en Auvergne-Rhône-Alpes. On voit effectivement si vous regardez à gauche, le graphique bleu, le nombre de partants, on voit que ça n'arrête pas d'évoluer. Et le coût aussi, qui n'arrête pas aussi d'évoluer sur la droite en rouge, avec quand même, depuis 2017, un petit coup de pouce de l'État qui a financé 5 millions d'euros sur ce programme-là, suite aux attentats, puisque la France a connu une baisse d'activité touristique et du coup, dans le cadre du comité interministériel au tourisme, ils ont décidé de booster l'action sociale de l'ANCV avec cette enveloppe et de booster l'économie locale par la même occasion. Ce dispositif, il a été élargi effectivement aux aidants puisque c'est ceux pour lesquels j'interviens aujourd'hui. Et ces aidants, si vous voulez, jusqu'à il y a 2 ans, étaient financés par l'ANCV. Il faut savoir que tous les aidants sont financés sans critères de ressources et sans critères d'âge. On y viendra tout à l'heure sur le montant de l'aide. Donc ça, c'est important. L'idée, c'est de faire levier et d'encourager effectivement les aidants à partir et encourager aussi les aidants professionnels à emmener des personnes dépendantes en vacances. Donc depuis l'année dernière, c'est nouveau, tous les aidants familiaux peuvent partir sans la personne aidée. Et là, on peut proposer des vrais séjours de répit, alors de différentes façons. On peut faire des séjours aidants aidés, on peut faire des séjours de répit qu'avec des aidants, mais vous pouvez, en tant que porteur de projet, intégrer sur vos territoires, essayer de repérer aussi, à l'aide d'un maillage partenarial, repérer des aidants et les intégrer dans vos groupes, puisqu'on a quand même, en Auvergne-Rhône-Alpes, 210 porteurs de projets groupes. Alors, le concept du programme Seniors en vacances, en 2 mots, c'est une offre de service tout compris avec 2 formules, du 5 jours ou du 8 jours, excursion, hébergement, pension complète.
Ce sont des séjours de qualité puisqu'ils sont sélectionnés par le biais d'un marché public. Voilà, ça fonctionne toute l'année, il est reconduit chaque année avec des prix qui sont plafonnés, d'où le marché public, avec des séjours de 5 jours qui font 336 € et des séjours de 8 jours qui font 402 €. En sachant que, j'attire votre attention, quand on parle d'isolement à la NCV, on ne calcule pas l'isolement des personnes âgées avec un avis d'imposition. C'est super important. On a vu des porteurs de projets sélectionner sur leur territoire des retraités modestes et oublier effectivement qu'on peut avoir des retraités avec des revenus corrects mais isolés. Et l'isolement, effectivement, il est multifactoriel. Je ne suis pas là pour faire la liste, je pense qu'on est tous sensibilisés. Et du coup, j'attire votre attention là-dessus. Un petit mot quand même sur nos partenaires. C'est un dispositif, bien sûr, qui est soutenu par la CNAV, qui est soutenu localement par la CARSAT Auvergne et Rhône-Alpes, qui depuis 2014 le cofinance, qui, grâce en tout cas à cet appel à projet conjoint, a permis de développer donc, beaucoup de porteurs de projets sur les territoires de la fragilité et notamment sur les territoires ruraux, qui eux étaient en berne, entre guillemets, avec très très peu de partants, puisque pas de porteurs de projets, et je voudrais les en remercier. Depuis l'année dernière, donc, il y a la MSA des Alpes du Nord également, qui soutient également les ressortissants de la MSA. Et je dirais un petit mot sur la G2R aussi, puisque nous menons une expérimentation en complémentarité avec les aides des caisses de retraite du régime général. Donc, les conditions d'éligibilité au programme, vous l'avez compris, tous les retraités sont éligibles au programme, qu'ils soient imposables ou non imposables. On est pour la mixité sociale, on vous encourage à le faire. Voilà, il n'y a aucune condition de ressources, puisque le retraité qui va être imposable, lui, va bénéficier d'un tarif à des prix défiant toute concurrence, puisque le séjour de 5 jours est à 336 €, et pour le séjour de 8 jours, il est à 402 €. Les personnes à revenus modestes et tous les aidants, eux, vont bénéficier d'une aide de 135 € sur le séjour de 5 jours et de 160 € sur le séjour de 8 jours. Et je le répète, tous les aidants sont éligibles sans critères de ressources et sans critères d'âge, parce qu'on l'a vu là depuis ce matin, on peut être aidant quand on a 40 ans, 50 ans, 20 ans. Voilà, ils sont tous éligibles. On peut faire aussi des séjours intergénérationnels, et là je salue aussi toutes les MSA de mon secteur, puisqu'elles ont construit, toutes les 4, des séjours intergénérationnels, donc avec les MARPA et les MFR, Maisons familiales rurales, donc avec des lycéens qui étudient tout ce qui est service à la personne. Voilà, et donc ces séjours intergénérationnels, maintenant, depuis 2 ans, fonctionnent plutôt bien sur notre territoire. Donc, 2 modalités d'accès pour ce programme Seniors en vacances. Les individuels, donc les particuliers, peuvent le mobiliser individuellement. Donc, vous pouvez venir me voir au stand 17 pour que je vous explique. Vous avez tout sur Internet également. Et puis, donc je ne suis pas la référente, évidemment, puisque je suis toute seule sur 12 départements. Je ne pourrais pas m'occuper de tous les individuels, donc il y a une plateforme pour ça. Concernant les porteurs de projets, donc c'est moi qui vous accompagne, qui vous conseille, qui vous suit. J'anime beaucoup de réunions thématiques, de colloques. Ce sont des colloques collaboratifs avec non seulement les caisses de retraite du régime général, la GIRCARCO et bien sûr toutes ces caisses de retraite complémentaires, les conférences des financeurs qui m'accompagnent, les MSA, donc qui m'accompagnent sur toutes les réunions thématiques où on va aborder la question des aidants notamment, la question de l'isolement, la question de la recherche de financement, la question des séjours thématiques, puisqu'on peut faire plein de séjours thématiques intergénérationnels, des séjours de fin d'année. C'est tout bête, mais un séjour de fin d'année, si vous mettez un séjour en place entre Noël et Nouvel An, vous avez de fortes chances de tomber sur des seniors qui, eux, sont isolés. C'est bon. Alors, sur les partants, donc je vous disais, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 10 000 partants. Ça représente à peu près 1/3 d'individuels et 2/3 de groupes, en sachant que les conditions sont les mêmes, que vous soyez des individuels dans la salle ou des porteurs de projets. La personne, en tous les cas, bénéficie du même tarif et de la même aide. Voilà. Donc, sur 2017, donc, ce sont plus de 2000 aidants qui ont pu bénéficier
d'un temps de répit. Je pense qu'en 2018, nous sommes largement à 3000 départs. Se pose toujours la question de, effectivement, la personne aidée, qui s'occupe de la personne aidée pendant que la personne aidante va prendre du répit. Est-ce que la personne aidante va, elle, comment on va dire, c'est compliqué pour l'aidant d'abandonner son aidé. On ne le dit pas assez. Et là-dessus, il y a un accompagnement aussi à avoir. C'est très compliqué. Il y a ça, et il y a une autre chose, c'est que, et on l'a vu ce matin, beaucoup d'aidants ne se considèrent pas comme aidants. Et du coup, là aussi, je pense qu'on a tous un travail à faire ensemble pour booster, en tout cas, ces départs-là. Et du coup, je pense que, voilà, tous ensemble, on peut vraiment, je pense, booster ce répit. Alors, bien sûr, on peut prendre du répit sur une journée, sur 45 minutes, mais partir 5 jours avec soit des personnes qu'on ne connaît pas, soit avec un groupe de personnes qui, comme nous, sont des aidants, je pense que ça va vraiment venir faire du bien, oxygéner l'aidant pour, quand il va revenir, encore mieux prendre en charge la personne aidée, et ça, c'est important. Alors, juste un petit mot quand même sur la G2R, la mondiale. Donc là, on a vu les caisses de retraite complémentaires du régime général, donc soutiennent de façon musclée le dispositif. Je les en remercie vraiment parce que ça a vraiment boosté les départs et rééquilibré les inégalités territoriales. Là, on est dans la Loire, c'est le département le plus dynamique, avec énormément de porteurs de projets et beaucoup de départs. Et justement, on avait un petit trou dans la raquette, en fait. C'est que tous les EHPAD, toutes les structures, les associations d'aide à domicile qui prennent en charge donc, des seniors, qui accueillent et qui accompagnent des seniors en situation de dépendance, avaient beaucoup de mal à trouver des cofinancements. On a perdu sur 2 ans 30% d'EHPAD. Et puis, il y avait une autre demande sur laquelle la NCV ne répondait pas. C'était sur les courts séjours. On voit que là, on est sur des séjours de 5 jours et 8 jours. Et j'avais énormément de porteurs de projets qui me disaient « Mais moi, Madame Garbi, je ne peux pas, on ne peut pas partir, on ne peut pas bloquer 4 cadres de santé, infirmiers, etc. sur 4 jours. » Donc, on a expérimenté en 2019, donc avec la G2R, la mondiale Auvergne-Rhône-Alpes, donc un cofinancement sur les EHPAD et des courts séjours. Donc, ce sont plus de 25 séjours qui ont été cofinancés ensemble. On est en cours de bilan et voilà, on verra demain effectivement ce qu'on fera de ce dispositif, mais on espère en tous les cas qu'il portera ses fruits.